Ça, c'est le jet d'eau de Genève, et il est plutôt grand. Du coup, j'ai envie de calculer quelle hauteur il fait. Voici la fiche technique du mécanisme. À votre avis, comment on fait? En physique, on sait parfaitement calculer la trajectoire d'un objet solide. Entre autres, on sait que l'énergie se conserve au cours du mouvement. Là, on ressort les formules de l'énergie cinétique et de potentiel de pesanteur. Quand le ballon part, son altitude vaut 0, et quand il arrive en haut, sa vitesse s'annule. On peut donc isoler la hauteur finale z. Et ça marche pour n'importe quel objet, une goutte par exemple. Bon, mais est-ce que ça c'est vrai pour un flux continu d'eau? En mécanique des fluides, on utilise le théorème de Bernoulli, qui traduit la conservation de l'énergie volumique, ainsi que l'ajout des forces de pression de l'eau. Mais en fait, vu que l'eau circule à l'air libre, la pression en haut et en bas est égale à la pression atmosphérique, donc les deux s'annulent. Au final, on se retrouve avec la même équation que tout à l'heure. On reprend notre fiche technique, et on a juste besoin de la vitesse. On n'oublie pas de convertir dans les bonnes unités, et on trouve une hauteur finale de 157 mètres. Bon, en réalité, la hauteur est plutôt de 140 mètres. La raison, c'est que dans les hypothèses du théorème de Bernoulli, on a notamment négligé les frottements de l'air. Pour une démonstration complète, n'hésitez pas à aller voir mon site web en description.